You got 24 hours in a day. 8 hours you sleep, right? And most people work a 9 to 5. So 8 hours you working. Okay, so we had 16 hours. We got breakfast, lunch, and dinner. So we had 19. It take you an hour to get ready. So we had 20 hours. So I cannot spend, you guys cannot spend 4 hours going up, oh, they lying. Oh, I like this photo. Oh, they faking. Sending photos to other people. Y'all got to get focused. I'm where I'm at because I'm focused. Tunnel vision. I'm focused on what I got to do. Y'all got to have a game plan. C'est le manque de focus, le manque de concentration qui fait que la majorité des hommes aujourd'hui stagnent et ne progressent pas autant qu'ils le pourraient dans leur vie. Les distractions, elles sont nombreuses dans notre société et seul l'homme qui arrive à s'en passer ou à trouver un équilibre entre distraction et productivité a les moyens de s'améliorer et de devenir qui il veut vraiment être. Je dis équilibre parce que, évidemment, on ne peut pas supprimer toute distraction de notre vie. Nous avons besoin de moments pour se divertir. Il faut simplement se rendre compte que ce n'est pas dans le divertissement qu'on progresse, qu'on devient une meilleure personne. Après, il faut entendre cela dans une certaine mesure, car il existe bien des divertissements qui peuvent nous permettre d'apprendre, de nous améliorer, comme la lecture, le fait de regarder des podcasts, des documentaires, ou encore avoir des discussions avec des amis. Mais ce genre de divertissement, personne ne pourra me contredire, ça demande un niveau de concentration plus élevé que de regarder une série Netflix, par exemple, ou encore de scroller TikTok. Et encore, même devant ta série ou TikTok, tu peux être concentré, mais tu l'es toujours moins que pendant que tu discutes, par exemple, avec un ami sur un sujet plus ou moins profond. Bref, aujourd'hui, on va parler du focus, le fait d'être concentré, et on peut directement faire un lien avec la rétention séminale. Sur le plan physique, un homme qui retient est un homme qui concentre son essence sexuelle, qui ne la dissipe pas et inévitablement, ça a des répercussions sur le plan mental, sur le plan psychique. Tu veux pouvoir être concentré sur toutes sortes de tâches ou de projets, retiens. Parce que les femmes, le désir sexuel, la pornographie, le fait de se masturber, tout ça c'est une distraction, c'est du divertissement. Si tu es un homme qui veut accomplir des choses dans ce bas monde, et Dieu sait que t'en es un, si tu es ici à regarder, à écouter cette vidéo, tu dois réussir à te séparer de la luxure, de l'envie de te LeBron James, tu vois, avec un bel accent. Tu dois t'en séparer pour un temps, même voire pour la vie, en tout cas pour ce qui est de la masturbation. Il faut arrêter de se branler les gars. Il faut rester concentré sur ta croissance personnelle. Alors tout ça sans refouler tes pulsions, plutôt en les utilisant comme une force pour avancer. Parce que ces pulsions-là, elles viennent en fait de ton énergie sexuelle, donc qui se mouvoie dans ton corps. Il ne faut pas la refouler cette énergie-là, il faut l'utiliser, il faut la mettre à profit pour progresser. C'est pas pour rien qu'on parle d'essence sexuelle. Ce qui alimente le moteur de l'homme, c'est ce qu'il a dans ses couilles. Et pour rappel, 90% de ta testostérone, de l'hormone qui fait que tu es un homme, elle est produite dans tes testicules. Tu as les couilles vides, tu es en panne. Tu as les couilles pleines, tu es sur la file de gauche, sur la 4 voies, et en fait tu bombardes. Tu doubles tout le monde. Et plus tu retiens, plus tu accélères. Et aujourd'hui, la plupart des mecs, ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour rester dans la métaphore. La capacité de pouvoir se concentrer longtemps sur une tâche, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un des facteurs qui différencie ceux qui y arrivent de ceux qui échouent. Ceux qui connaissent le succès de ceux qui simplement en rêvent. Alors comment pouvoir atteindre un niveau élevé de concentration ? Quelles sont les différentes manières pour y arriver ? Déjà, la concentration, elle est directement liée au fait d'être ancré, d'être pleinement dans le moment présent. Plus tu vis dans l'instant, plus tu peux avoir un niveau élevé de concentration. Parce que déjà, vivre dans l'instant demande un certain niveau de concentration. Quand tu es là, quand tu es présent, tu as besoin d'être focus sur ce qui se passe maintenant.
Alors comment améliorer son focus? Comment améliorer sa concentration? Il n'y a rien de bien complexe dans la première réponse que je vais te donner, mais c'est premièrement la respiration. Quand tu respires, chaque inspiration-expiration se fait inévitablement dans le moment présent. Donc le fait de se concentrer déjà sur ta respiration, ne serait-ce que de temps en temps dans la journée, fera que tu seras ancré dans le moment, que tu seras présent et donc améliorera ta capacité à pouvoir te concentrer longtemps et intensément sur une tâche. Deuxième chose, c'est le physique, le sport, faire du sport. Quand tu es en train de faire des tractions à la salle, tu peux pas être ailleurs qu'ici, tu peux pas être ailleurs que dans l'instant. Quand tu fais des grands squats à 120 kg, il y a un moment où t'es pas en train de penser à ton ex, t'es pas en train de penser au futur et à commencer à avoir des pensées anxieuses. Non, t'es présent. Donc le sport, ultra important. Et pour décupler ta capacité à te concentrer, sport plus respiration en même temps. C'est-à-dire, tu finis ta série de squats, tu commences pas à discuter avec des gens, enfin tu fais ce que tu veux. Mais idéalement, tu te poses ou sinon tu marches un peu dans la salle, tu vois, tu fais le tour de la cage à squat, tu vois, comme un putain de lion en cage, et tu respires, tu te concentres sur ta respiration, tu vois. Tu fais de la récupération active, mais même dans ta récupération, tu restes concentré, tu vois. Également, maintenant il faut que tu saches que tu sabotes ton niveau de concentration quand tu habitues ton cerveau à regarder TikTok, à rechercher la dopamine dans une ribambelle de courtes vidéos. Pareil pour le porno et la masturbation. Où est-ce que tu veux trouver la force pour te concentrer quand ton corps a le droit... Putain, les kleps. Où est-ce que tu veux trouver la force pour te concentrer quand ton corps il a le droit à une récompense sans avoir fourni aucun effort? Qui plus est, une récompense des plus plaisantes qu'on puisse offrir à un homme, un orgasme. En fait, c'est le fait de vouloir tout de suite. Se branler et regarder TikTok. Quand tu regardes TikTok, c'est des formats courts. La vidéo, elle passe vite. Et en fait, tu veux vite arriver à la fin de la vidéo, machin, voir ce qui se passe, tu vois. Et ensuite, tu scrolles. Tu prends ton shot de dopamine et c'est ça qui fait que tu continues en fait à scroller. Et que c'est difficile, une fois que tu as commencé à scroller, de s'arrêter, tu vois. Il faut avoir cette conscience de se dire, quand tu te chopes toi-même sur ton téléphone, en train de scroller, te dire très rapidement, prendre une grande inspiration, tu vois, revenir dans le moment présent et te dire, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Il y a beaucoup mieux à faire que ce que je suis en train de faire. Et quand tu te masturbes, c'est pareil. Quand tu te branles, c'est le diable qui est entré en toi et qui prend possession de ton corps pour te vider. Et ensuite, quand t'as fini, t'es là, tu regardes le ciel, t'es avachi dans ton canapé, enfin du coup tu regardes ton putain de plafond et en fait t'as plus envie de rien. Donc faut arrêter ça les gars, faut se prendre en main. T'as plus envie d'accomplir quoi que ce soit après ça, c'est ce que je dis. Et la prolactine que tu libères pendant l'éjaculation, elle est en grande partie responsable de cet état de contentement dans lequel tu te retrouves après. T'as plus envie de faire d'efforts. En plus de ça, la prolactine, pendant 24 à 48 heures, elle réduit grandement la production de testostérone. Parce que ton corps se dit, j'ai plus besoin de produire de testo, j'ai plus besoin de me reproduire parce que je viens de lâcher. Je viens de lâcher la semence, donc normalement je me suis reproduit, il n'y a plus besoin de forcer là, tu vois. Il n'y a plus besoin d'être en vitesse de croisière, il n'y a plus besoin d'accélérer. Là on se repose, là c'est chips, là c'est grand verre de coca, petite bière, petit joint, on se détend, tu vois. Donc t'as plus envie de rien faire. Parce que être concentré, à côté de ça, ça demande un effort. Plus ou moins intense en fonction de ce que tu es en train de faire, mais ça demande un putain d'effort. Pour aller enchaîner des tractions, comme je disais tout à l'heure, faut bien que tu lèves ton cul du canapé. Que tu marches un peu ou que tu prennes ta caisse pour aller jusqu'à la salle et que tu enchaînes les tractions. Quand tu ouvres TikTok, pour faire le parallèle, quel effort tu fais? Tu fais aucun effort. C'est ton pouce qui clique sur ton écran pour ouvrir l'application, tu vois. Pas fou. Donc, va vers des activités qui te demandent un effort physique ou mental, ou les deux. Également, les doutes que tu peux avoir sur tes capacités à réussir,
sont également un frein à un bon focus. C'est normal de douter. Tout le monde doute. Mais le seul moyen de ne pas perdre son focus, de ne pas perdre sa concentration dans les moments de doute, c'est d'agir. Par exemple, moi, je doute que je puisse un jour avoir 5000 abonnés sur cette chaîne. Je doute parce que en ce moment-là, les 3-4 dernières vidéos que j'ai faites, elles font vraiment pas beaucoup de vues, genre c'est ridicule. Alors je travaille sur du nouveau contenu sans cesse pour effacer ce doute. Et il s'effacera. Après, je dois dire que je sors juste d'une saison d'été. J'ai fait juillet-août au niveau de la Côte d'Azur. Et aujourd'hui, je suis rendu du côté de la Vendée dans un nouveau taf où je fais septembre-octobre. Et ce taf-là me demande pas mal de temps. Pas mal de temps, mais je vais pas vous mentir, j'ai quand même du temps, j'ai quand même un petit peu de temps pour moi. Et c'est vrai que ce temps-là, je le mets pas tout le temps à profit pour avancer sur mes projets, pour avancer sur des nouveaux scripts, pour avancer sur des montages, des vidéos YouTube. Et il faudrait que je sois plus productif. Et pour ça, il faut que moi-même, tu vois, j'ai encore à accroître ma capacité de concentration. Il faut que je sois encore plus concentré. Il faut que je sois encore plus productif chaque jour. Alors après, comme je disais en début de vidéo, il s'agit de trouver un équilibre. Parce que si tu te transformes en une putain de machine, c'est bien, il y aura forcément des résultats. Mais il ne faut pas oublier qu'on reste des êtres humains, qu'on n'est pas parfait et il faut se laisser également du repos. Tu vois, tu vas à la salle de sport, quand ça fait longtemps que tu n'y as pas été, en fait, tu te fais une grosse séance. Après, tu as des courbatures. Le lendemain, tu ne peux pas retourner à la salle de sport, faire le même groupe musculaire si tu as des courbatures. Il faut que tu te reposes. Donc là, c'est un petit peu pareil. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans l'action, le doute n'existe pas. Donc quand tu doutes, peu importe sur quoi tu doutes, juste lève-toi et fais quelque chose. Si tu fais des vidéos et que tu es en train de douter, enregistre. Enregistre des nouvelles vidéos, écris des nouveaux scripts, écris tes idées, fais quelque chose, agis. Et le doute s'effacera. Parce que si tu stagnes, le doute il va rester, il va s'accroître. Si tu te remets à avancer en agissant, le doute il s'effacera. C'est inévitable. Bref, à présent, tu as quelques clés en main pour devenir une meilleure version de toi-même. Une version de toi-même plus élaborée. Il faut que tu restes concentré et que tu trouves quelque chose à faire de ta putain de life, mon pote. Ton destin est entre tes mains et je te dis à bientôt, jeune tigre.